Bonjour et bienvenue sur Salut Canada. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous reviens avec une autre des journées Québec organisées par le gouvernement du Québec afin de recruter dans les soins infirmiers. Donc, j'ai une autre vidéo que j'ai publiée il y a 2 jours pour les journées Québec dans les technologies de l'information. Pour ces journées Québec-là, c'est pour tous les pays du monde. Par contre, dans les journées Québec soins infirmiers, il y a certains pays seulement qui sont admissibles. Donc, ils disent ici de postuler dès le 7 mars. Donc, on est aujourd'hui le 9 mars. Donc, ça fait 2 jours que c'est lancé. Mais vous n'êtes pas en retard du tout parce que c'est du 7 mars au 1er avril. Donc, période pour soumettre votre candidature du 7 mars au 1er avril 2022 et date des entretiens d'embauche, c'est du 19 au 29 avril 2022. Donc, les pays de diplomation, dans les pays dans lesquels vous devez être soit un citoyen ou un résident pour pouvoir faire pour déposer votre candidature, sont la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, le Liban et le Sénégal. Donc, l'inscription et la participation sont gratuites pour les candidats et les candidates. Les entretiens d'embauche se font en ligne et une expérience professionnelle est exigée. Donc, vous pouvez aller lire chaque petit onglet ici plus en détail, mais je vais lire quelques points pour vous. Donc, on parle ici des activités de recrutement de personnes diplômées en soins infirmiers. Cet événement de recrutement est organisé par le gouvernement du Québec et s'adresse aux personnes formées en soins infirmiers de la Côte d'Ivoire, de la République démocratique du Congo, du Liban et du Sénégal pour exercer cette profession au Québec. Les personnes sélectionnées au terme des Journées Québec seront invitées à poursuivre le processus de recrutement en déposant une demande d'équivalence auprès de l'organisme qui régit la profession du Québec, soit l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Si l'OIIQ juge que la personne candidate doit retourner à l'école pour acquérir les compétences manquantes, une formation d'appoint d'environ 9 mois dans un établissement d'enseignement devra ensuite être complétée avec succès dans les 17 régions administratives du Québec. Cette formation permet l'obtention de l'attestation d'études collégiales, intégration à la profession infirmière du Québec. Après la réussite de la formation et avec l'obtention d'un permis de travail post-diplôme, les personnes candidates pourront être embauchées dans un établissement de santé préalablement ciblé à titre de candidat à l'exercice de la profession d'infirmière ou d'infirmier. Elles devront ensuite réussir l'examen de l'ordre pour l'obtention du permis d'exercice. Bien qu'aucune garantie ne soit offerte, la perspective d'accéder à l'immigration permanente sera alors très bonne compte tenu des expériences québécoises acquises dans une profession réglementée très demandée sur le marché québécois. Avantages et soutien financier, exemption des frais de scolarité pour l'ensemble de la formation d'appoint. Frais de la demande d'admission et de l'immatriculation à l'OIIQ pris en charge par le gouvernement du Québec. Allocation offerte pour la durée de la formation. Possibilité de travailler comme préposé aux bénéficiaires, aide-soignante ou aide-soignant, à raison d'un maximum de 20 heures par semaine pendant la durée de la formation d'appoint. Accompagnement soutenu offert jusqu'à la fin de la formation pour les personnes sélectionnées et un soutien financier et un accompagnement seront offerts tout au long des démarches pour les personnes sélectionnées. Donc, dans le fond, vous déposez votre candidature et vous devez aussi demander une équivalence auprès de l'organisme qui régit la profession. Et si jamais vous êtes qualifié, si il ne décèle aucune lacune,
vous pouvez directement venir travailler sûrement comme aide-soignant ou peu importe là, ou en tout cas, ils vont gérer ça avec vous. Mais là, ici, on parle surtout des personnes pour qui on aura décelé une lacune. Donc, ils disent pas s'il n'y a pas de lacune, ce qu'il faut faire. Je sais pas si au niveau de... c'est le même tremplin pour tout le monde, en fait. Donc, c'est possible aussi que ce soit le même tremplin pour tout le monde. Peu importe, vu que la formation n'a pas été faite vraiment au Québec ou au Canada. Donc, c'est probablement le même chemin pour tout le monde. Tout le monde doit quand même aller faire une petite formation de 17 mois, ils ont dit, pour avoir, en tout cas, pour connaître les bases de l'exercice de la profession. Ce qui est quand même génial avec cette information, malgré que ça demande de retourner à l'école, c'est que vous êtes payé, donc on vous accompagne non seulement financièrement, mais aussi dans toutes les démarches que vous avez à faire pour obtenir le précieux sésame à la fin de cette formation pour pouvoir exercer comme une infirmière qualifiée et avoir le salaire qui va avec. Et même ayant un soutien financier, vous avez quand même la possibilité de travailler pendant 20 heures semaine si c'est possible pour vous en tant qu'aide-soignant ou aide-soignante et avoir un supplément de revenus. Donc, c'est un programme très, très avantageux. Donc, n'hésitez pas à postuler. C'est quoi les critères de sélection? Donc, vous devez détenir un diplôme d'enseignement supérieur qualifiant en soins infirmiers de la Côte d'Ivoire, RDC, Liban et Sénégal. Comme on a mentionné, vous devez avoir une expérience d'une année minimum dans un milieu comparable aux établissements de santé et des services sociaux du Québec, dont 6 mois en médecine chirurgie effectués au cours des 4 dernières années. Avoir un niveau avancé de français, donc la réussite d'un test de français sera exigée, et être volontaire pour s'installer dans l'une des régions ciblées du Québec. Et comment soumettre sa candidature? Vous devez accéder à la plateforme d'inscription dès le 7 mars, créer un compte, d'abord un compte en sélectionneur s'inscrit si vous n'avez pas encore de compte. Si vous en avez un, vous devez cliquer sur se connecter, compléter les informations de votre profil d'accès au portail et créer ensuite votre profil de compétences en mettant en valeur vos expériences professionnelles et vos compétences et votre formation. Donc, vous devez vous inscrire à l'événement de votre pays de diplomation. Donc, il faut vraiment que vous soyez dans l'un des pays qu'on a cités. Mais comme je mentionnais, vous n'êtes pas obligé d'avoir la citoyenneté. Vous pouvez être simplement un résident en norme dans l'un de ces pays-là et vous pouvez déposer quand même votre candidature. Une fois inscrit à l'événement, vous pourrez consulter la description du processus de sélection et postuler. Lors du dépôt de la candidature, il vous sera demandé de déposer un curriculum vitae ou CV. Veuillez vous assurer de bien respecter les instructions qui vous seront fournies dans la plateforme pour la rédaction d'un curriculum vitae adapté pour le Québec ainsi que des informations à fournir à chaque section. Donc, ce dépôt de candidature n'est pas à prendre à la légère. Vraiment, prenez votre temps. Assurez-vous que vous avez bien lu les instructions et que vous les comprenez. Et que vous avez aussi préparé votre CV en format canadien parce que c'est très primordial. Donc, c'est ça. Vous pouvez lire un peu plus en allant sur le lien que je vais mettre en barre de description. Et on dit ici on donne ici une information importante également. Si votre candidature est retenue, vous recevrez un premier courriel
ayant comme objet convocation à un entretien d'embauche et vous aurez 5 jours pour accepter cette convocation. À la suite de l'acceptation de la convocation, vous recevrez un deuxième courriel ayant comme objet confirmation de votre entretien d'embauche pour obtenir tous les détails sur la façon dont se déroulera l'entretien. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Comme je vous ai dit, je vais vous mettre le lien en description. Vous pouvez vraiment aller vous lire de façon plus prolongée ou plus étalée pour avoir tous les détails. Mais juste garder en l'esprit que c'est pour 4 pays, la RDC, le Liban, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Si vous avez des diplômes en soins infirmiers, tentez votre chance. Mettez toutes les chances de votre côté. Je suis allée voir les posts qui ont déjà été publiés. Il y en a 5 pour le moment. Mais c'est sûr qu'il y en aura d'autres qui vont être rajoutés dans les jours à venir. Donc, ne manquez pas votre chance. Je vous souhaite, comme d'habitude, une excellente journée et surtout, bonne immigration.